Non, je ne rallumerai pas, j'en ai marre de me prendre des coups de jus. Oh putain de bordel de merde, Hugo, quand on te demande de rallumer, tu rallumes. Bon, d'accord. Ok. Je rallume parce qu'une fois encore. Aïe. Ah non, Bonsoir. Bonsoir à tous. Oh non. Oh, non, écoutez, chaque fois que c'est lui qui... Aïe, ne fais pas le moine. Bonsoir à tous et bienvenue au Théâtre des Deux Rives, puis merci de votre présence, c'est important. Vous auriez pas dû venir, ça sert à rien. Non, n'ayez pas d'inquiétude, nous allons tout vous expliquer. Parce que c'est pas de notre Non, faute. arrête Annette, s'il te plaît, nous sommes toujours responsables de ce qui nous arrive et de ce que nous déclenchons. Ouais, on est maudits, ouais. Arrête Annette, ça. La pièce, c'est une pièce maudite. Tu te tais, tu arrêtes. Non, je vous le disais que j'étais électrostaticondriaque et que c'était pas à moi de me charger des lumières. Et tout le monde, et même le soir de la première, bim. Alors débrouillez-vous tout seul. Non, parce que je veux... toi qui as- Oh, parce que Je l'écoutais pas. Qu'à la fin, elle se brise. Bon, et j'espère sincèrement ne plus jamais avoir... Et qu'on... ouais, je vois. N'amasse pas mousse. Alors, comment vous dire, nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas jouer ce soir et nous en sommes désolés. Vous n'aurez pas l'immense plaisir de découvrir cette sublime pièce. Pièce de merde. Cette sublime pièce, il s'agit évidemment, bah oui, vous le savez, c'est Macbeth, voilà. Il s'agit de la pièce écossaise. Oui, bah très bien, ça va vous faire plaisir. Je vais dire la pièce écossaise, c'est bon. Je m'en fous de le reste. Parce que quand moi je me... Oui, oh, arrête, ça suffit, c'est pas... Vaut mieux que deux, tu l'auras. Bon, eh bien nous ne jouerons pas ce soir et nous en sommes désolés, voilà. Toutefois, je profite de l'occasion pour vous dire qu'il n'y a aucune malédiction autour de cette pièce et qu'il ne s'agit que d'un canular inventé par des gens de théâtre, voilà. Rien, j'ai rien dit, Anaïs. Bonsoir. Y a pas de malédiction? C'est ça ce que tu viens de dire? D'abord, Anaïs, je vais te demander de te calmer. Ne me parle pas comme ça, je suis tout à fait calme. Oh, tu t'énerves, je le vois bien. Ne m'énerve pas! Tu t'énerves. Je dis juste qu'il faut cesser de se raconter des histoires et de croire à ces superstitions folkloriques et idiotes. Parce qu'il me semble que tu es un peu responsable de ce qui t'est arrivé. Moi, il me semble que je vais te foudre ma béquille sur la gueule! Arrête, tu t'énerves. S'il vous plaît, Je ne suis pas sûre que le moment soit très approprié pour ce type d'effusion. Je pense que nous devrions peut-être nous recentrer au travers d'un exercice collectif qui nous permette de renouer d'abord avec soi, puis avec les autres. Oui, on pourrait faire un communus. Non, je ne laisserai pas passer, c'est elle qui nous porte la poisse et ça n'a rien à voir avec la malédiction. Ça n'a rien à voir. J'ai le pied dans le plat, mais ça n'a rien à voir. Monsieur hurle le mot qui porte malheur, mais ça n'a rien à voir. Et bah, t'as qu'à passer sous une échelle et bouffer du chat entière. Chat échaudé, craint l'eau froide. Bon, mesdames et messieurs, que vous compreniez bien le nœud du problème, en fait, c'est que il existe au théâtre tout un tas de superstitions. Et par exemple, pour ce mot-là, eh bien, il est préférable de dire guinde ou drisse. Mais surtout pas. Non, parce que ça porte malheur et il peut arriver des accidents. Tradition, pas des superstitions. Tradition héritée des marins du XIVe siècle qui Ah savaient non, pas non, foutre de non, leur temps et qui sont... ne change pas de conversation. Parce que l'autre jour, en pleine répétition, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il se met à hurler ce mot interdit. Et comme par hasard, 5 minutes après, alors que tout le monde est en train de fumer sa énième clope d'avant répétition, J'ai arrêté ce matin. et que je suis toute seule sur le plateau à m'échauffer, un projecteur se détache d'un cintre et me tombe pile poil sur le pied. Mais personne n'a vu ce projecteur tomber. Tu vas pas remettre ça sur tu l'as vu tomber, c'est pas vu tomber. On l'a pas vu, personne l'a vu. Alors, si je suis la seule à croire à ces histoires de superstition, personne ne verra d'inconvénient à ce que je dise moi aussi ce mot interdit. Vas-y, Mesdames et messieurs, je vous en prie, partez, c'est une pièce maudite, il est capable d'y arriver. Non, restez assis. Tout ce fantasme de malédiction autour de cette pièce est un malentendu. Voici la vérité. Sors de la bouche des enfants. Cette pièce est la tragédie la plus courte des tragédies shakespeariennes, et de ce fait, au XIXe siècle, elle était souvent montée pour remplacer une autre pièce dont la production s'était arrêtée. On avait donc pour habitude de voir la pièce écossaise montée avec très peu de moyens et souvent à la va-vite. Confondre vitesse et précipitation. Exact. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore. Non, aujourd'hui, ça n'a tout rien à soit voir. pertinent. Arrête, Hugo, ça n'a rien à Pardon, voir. les pieds dans le plat. Exactement, et c'est à cause de ça qu'en 1898, Max Beerbohm écrit une critique de la pièce où il invente cette histoire de malédiction. Il ne s'agit donc que d'une plaisanterie. Les plus courtes sont les meilleures. Exactement. Non, arrête, Laisse. La voilà la vraie histoire. Depuis 1 an, depuis le début, rien ne se passe normalement.
D'abord, le camion qui devait nous livrer le décor disparaît mystérieusement sur les routes le jour de la livraison. On l'a retrouvé depuis, mais complètement désossé, bien sûr, sans le décor à l'intérieur. Je vous l'avais dit de pas construire un décor en cuivre et que ça susciterait des envieux. Bref, on se retrouve sans décor, mais on se dit c'est pas grave. Quand l'envie est là, et puis Peter Brook, l'espace vide, c'est bien aussi. Et bim, c'est le tour des costumes. Ouais, ils ont brûlé sous nos yeux sans que personne réagisse. Moi je vous l'avais dit qu'il y avait de la fumée, mais personne n'a voulu me croire. Eh ben, si t'arrêtais constamment de jouer avec la machine à fumer, peut-être qu'on te croirait parfois. Pas de fumée sans feu. Et j'aimerais dire une La chose. vérité, c'est qu'on n'a plus de costume non plus. Alors, soyons précis, tous les costumes n'ont pas brûlé. Oui, c'est vrai, il nous reste 3 types de pompons que des trucs moches. C'est pas une question de lait ou de beau, c'est une question d'être précis. Et hop, c'est moi qui ai la parole. Effectivement, 2-3 merdes. Hein, des vieilles perruques et des chapeaux à touristes ramenés d'un voyage en Écosse. C'est assez précis, là. Ça te va? Mais c'est pas une question de m'aller ou de pas m'aller, Tanaïs, c'est une question d'être précis. Summum de tout ça, eh ben, c'est que notre administratrice, elle est partie avec tout l'argent des subventions. Qui dit fortune ne dit pas félicité. Pour la première fois, on avait réussi à rassembler une vraie production. Nous étions une équipe de 15 comédiens, 7 techniciens. Pour la première fois, il ne s'agissait pas de faire une adaptation par manque de moyens et d'acteurs. Pour la première fois, on était le nombre nécessaire et les âges adéquats à la distribution classique de la pièce. Moi, je devais jouer Kat. Moi, je devais jouer Lady Macduff. Don Albin. Cléançon. Moi, c'est avec un plaisir immense que j'accueille le rôle de Macbeth. C'est sûr que si on voit le rôle comme une espèce T'as dit quoi, là? tous les chats sont gris. La suite, vous la devinez. Hein. On a fait un vote à main levée pour savoir qui continuait les répétitions malgré tout. Et voilà. On est 5. Ça fait 3 semaines qu'on essaye de préparer quelque chose à vous présenter, mais on n'y arrive pas. Allez. Conclusion, ne montez jamais la pièce écossaise, c'est une belle modeste. Ne recommence pas, Tanaïs. Mais quoi? Mais c'est comment de ça ta va? faute. Mais c'est pas Mais vrai, c'est putain. toi qui nous tires vers le bas. Mais j'avais dit au metteur en scène de pas t'embaucher. C'était mauvais. Oh, ta gueule. Oh, je te déteste, Fabrice! Je voudrais que tu meurs! Oh, je voudrais que tu meurs! Tanaïs, viens. Viens. Allez, ça va aller. Aïe, aïe! Allez, ça va. Oh, mais je voulais jouer dans des vraies pièces, moi. Tu sais que je suis une bonne actrice, tu le sais. Oui, je sais. Tanaïs, j'aimerais te prendre le bâton de parole. Tu me laisses. Je te l'offre, le bâton de parole. Ok. Je profite d'avoir le bâton de parole pour dire que je sens chez chacun d'entre nous des tensions néfastes au groupe et à son avancement. Et il me semble. J'aurais besoin d'un communus. Mais voilà, la très bonne initiative. Faisons un comme ça. Allez, tout le monde. Allez, chacun offre sa tension. Offre ta tension. Allez, là. Silence. On inspire. Allez, on vide le ballon, on vide le ballon. Sonore, sonore. Les petits chats. Les lumières fonctionnent. Comme par enchantement. Bien! Je crois à présent que nous sommes dans de bonnes dispositions pour réfléchir ensemble à ce que nous pourrions faire maintenant. J'ai une proposition, je crois. Oh, peut-être que nous pourrions parler un peu de cette pièce écossaise. Oui, tenter de transmettre l'histoire pour que malgré tout les choses soient dites et que nos auditeurs ne nous en veuillent pas trop. Même si pour ce faire, nous allons prendre beaucoup de raccourcis. Raconter avec nos moyens, si petits et si inappropriés soient-ils. Transmettre envers et contre tout la tragédie de L'histoire commence ici, sur les flancs d'un champ de bataille, où les armées d'Écosse et de Norvège se disputent inlassablement cette terre qui ne ressemblera bientôt plus qu'à une mer de cadavres. Acte 1, scène 2. Nous sommes à l'extrême nord de l'Écosse, en l'an de grâce 1042, aux alentours de 5 heures du matin. Le soleil pointe difficilement ce qui lui reste de chaleur, tandis qu'une brume lente et lourde s'abat sur les collines. Une brume lente et lourde s'abat. Mon pays s'engluit chaque jour un peu plus dans cette guerre interminable contre la Norvège. Et les aurores qui se succèdent ne sont qu'un funèbre missive. Mon bon roi,
La nuit a encore fait quelques 200 millions de milliards de millions de milliards de millions de milliards de morts. Et nos hommes sont si épuisés qu'ils ne savent plus vers qui diriger leurs assauts. Mon roi, il serait temps maintenant d'abandonner la bataille. Abandonner la bataille? Jamais! Jamais il ne sera dit que Duncan s'agenouille face à la Norvège. Mais combien d'hommes ensanglantés vous faut-il encore, mon père? Malcolm, le fils du roi Duncan, qui sera roi à la fin de la pièce, c'est-à-dire à la mort des Macbeth. Oh, Daddy, tout est fini. Oh, MacDonald s'est fait approvisionner en infanterie légère. Quoi? Si bien que la fortune à présent lui sourit. Et le roi de Norvège, voyant son avantage avec ce nouveau renfort d'hommes, commence un assaut inattendu. Il faut sonner la retraite, nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, Daddy, please, sonnez la retraite. Sonnez la retraite. Bien! Sonnons la retraite. 3, 4. Arrive un capitaine ensanglanté. Oh, Macbeth, un capitaine ensanglanté. Arrêtez, on va être obligé de refaire un comme nous. Non. Il peut, à en juger par sa détresse, nous donner les dernières nouvelles de la révolte. Dis au roi ce que tu sais du charnier et comment tu le laissas. Je l'ai laissé. Incertain. Comme deux nageurs épuisés qui s'agrippent l'un à l'autre et empêchent leur art. Mais, brandissant son acier qui fumait d'exécution sanglante, Macbeth, le baron de Glamis, se trancha un passage jusqu'à se retrouver face à MacDonald. Et il ne lui permit aucun adieu tant qu'il ne fut pas décousu du nombril jusqu'aux mâchoires. Je deviens faible. Mes entailles demandent de l'aide. Ah oui, bien sûr. Tes mots deviennent comme ta blessure, tous deux se marquent d'honneur. Je crois qu'il est mort. Tant pis, qui vient là? Un soldat ensanglanté. Oh, mais ça vaut encore... Non, Oh, quelle hâte dans ses yeux. Il semblerait qu'il ait d'étranges choses à dire. Grand roi, près de Dunsinane, le roi de Norvège, assisté par le plus déloyal des traîtres, le baron de Cawdor, Fucking Cawdor! a commencé un sombre conflit jusqu'à ce que Macbeth, le baron de Glamis, se confronte à lui en l'égalant, point contre point, bras contre bras. Et pour conclure, la victoire est pour nous. Baron de Cawdor ne décevra plus notre intérêt personnel. Acte 1, scène 3. Sur une lande typiquement écossaise. C'est-à-dire une lande en proie au tonnerre et aux éclairs. Et aussi à la pluie, un peu, la pluie. Donc ça, c'est les tonnerres et les éclairs. Macbeth et son plus proche camarade, le noble Banquo, se promènent sur cette lande et rencontrent 3 créatures qui ne ressemblent pas aux habitants de cette terre et qui pourtant s'y trouvent. Et les voilà qui, elles apparaissent comme de par de l'enchantement. Les voilà qui viennent comme des petits rats de l'opérax. The Wencesters and in and master of the sea and land does to go about does to go about tries to start and tries to mind and tries again to make
me comprendre, car chacune d'entre vous pose son doigt irrégulier sur sa lèvre maigre. Parlez si vous le pouvez. Je vous salue, Macbeth. Je vous salue, baron de Glamis. Je vous salue, Macbeth. Je vous salue, baron de Cawdor. Je vous salue, Macbeth, qui Qui sera bientôt roi. Si vous savez regarder dans les graines du temps et dire quel grain poussera et quel autre n'en fera rien, alors parlez-moi! Je ne supplie ou ne crains ni vos faveurs ni votre haine. Bien moins que Macbeth et meilleur. Pas si heureux, pourtant bien plus heureux. Tu engendreras des rois, bien que tu ne le sois jamais. Qu'est-ce que c'est? Eh, dis donc, ça va, Marie Poppins, tu vas prendre un coup de béquille, tu vas On rien se calme. comprendre. On ne frappe pas les sorcières. On ne frappe pas les sorcières. Et que je commence chacun. Et comme elle a fait, j'ai une capuchon. Et que chacun s'en regarde. La terre fait des bulles, comme le fait le bulle. Les petits moutons. La terre fait des bulles, comme le fait l'eau. Ces êtres sont de cette sorte. Où se sont-elles évanouies dans l'air? Et ce qui semblait être de corps s'est dissous, comme le souffle dans le vent. Le roi Duncan a reçu avec bonheur, baron de Glamis, les nouvelles de ton succès dans la bataille. Nous sommes ici pour t'amener auprès de lui et en guise de congratulation, il souhaite que nous t'appelions dès à présent Baron de Cawdor! Quoi? Le diable disait vrai? Le baron de Cawdor vit. Pourquoi m'habillez-vous de vêtements empruntés? Celui qui était baron vit encore, mais sous un lourd jugement est enfoui cette life qu'il mérite de perdre. Tu n'as pas l'espoir que tes enfants deviennent rois? Quand ceux qui m'ont donné le titre de Cawdor n'ont promis rien de moins? Oh, doucement, hein. Ton esprit pourrait s'embraser et te faire croire à la couronne avec ce titre de Cawdor. Mais le plus souvent, pour nous détraquer, les instruments des ténèbres nous disent des vérités et puis nous trahissent avec de profondes conséquences. Baron de Glamis et baron de Cawdor, le plus illustre est devant moi. Ma pensée, où le meurtre n'est encore que chimérique, ébranlant l'unité de mon statut d'homme, qu'elle fait battre mon cœur, bien accroché à mes côtes si anormalement. L'œil cligne devant la main. Pourtant la main doit exécuter ce que l'œil craint. Ce qui sera fait, il faudra le regarder. Macbeth écrit alors une lettre à sa femme, Lady Macbeth, pour lui annoncer la prophétie des sorcières ainsi que ses intentions macabres. Puis il part rejoindre le roi Duncan dans ses quartiers généraux où une big party est organisée pour upgrader les soldats qui se sont distingués durant la bataille. Et après quoi, chacun rentre chez lui. Mais il se passe alors une chose inattendue. Le roi Duncan décide de ne pas rentrer directement à Forest, La capitale royale. mais de passer une nuit à Dunsinane. Le château des Macbeth. Macbeth part donc à toute allure vers Dunsinane, espérant devancer sa lettre pour annoncer à sa femme que c'est peut-être l'occasion inespérée de voir se réaliser intégralement la prophétie. Si je puis me permettre, et c'est surtout pour faire la route en 2 fois. Parce que Forest, si on regarde sur une carte, ça fait une sacrée trotte. Non, Scottish! J'essaye de mettre un petit peu de piment dans cette exposition narrative et tu me fous tout en l'air. Sorry, C'est Scotty. trop tard. Acte 1. Scène femme. Au château de Dunsinane. Baron de Glamis, tu l'es. Et baron de Cawdor. Alors, tu seras ce qui t'est promis. Pourtant, c'est vrai, je crains ta nature. Elle est trop pleine du lait de la gentillesse humaine pour aller au chemin le plus court.
Tu convoites les cieux et tu voudrais que cela s'obtienne avec sainteté. Ne pas tricher et pourtant gagner à tort. Dépêche-toi. Que je puisse verser mes pensées dans ton oreille. Le corbeau lui-même s'égosille à croasser l'arrivée fatale de Duncan sous mes remparts. Venez. Venez. Venez, esprit possédé par le meurtre, et remplissez-moi de la couronne à l'orteil de cruauté désespérée. Épaississez mon sang, interdisez l'accès au remords, qu'aucune compassion n'ébranle mon objectif. Viens, nuit épaisse, et vais-toi dans la fumée crépusculaire de l'enfer. Que mon couteau affûté ne voie pas la blessure qu'il cause, que l'œil du ciel ne traverse pas le voile noir pour crier « Arrête! Arrête !» Ah. Grand Glamis, noble Cawdor, et encore plus grand que tout cela par le salut prédit. Ta lettre m'a transporté au-delà du présent ignorant et je sens en cet instant le futur. Mon très cher amour, Duncan vient ici cette nuit. Et quand repartit-il? Demain, à ce qu'il dit. Oh, jamais le soleil ne verra ça demain. Ton visage, mon baron, est un livre où les hommes peuvent lire d'étranges choses. Pour tromper le monde, ressemble au monde, ressemble à la fleur innocente, mais soit le serpent qui s'y cache. Nous devons nous occuper de celui qui arrive. Au château de Dunsinane. Voilà, le château des Macbeth. Voilà, et pour vous montrer l'importance de cette scène, nous allons, Tanaïs, ici présent, et moi-même, passer dans le public afin d'inviter certains chanceux d'entre vous à venir avec nous sur le plateau pour représenter la garde rapprochée du roi Duncan. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est des gros. Ah non, mais les costauds. Voilà. Des soldats, Des quoi. soldats, voilà. Fou, monsieur. Alors, il est vrai que... Tanaïs, ça va? Ah, oui, Bon, alors, il est vrai que les Titanes nous avaient conseillé de faire appel à des amateurs bénévoles pour scène afin de développer autour du spectacle une action culturelle
culturelle très intéressante. Enfin, c'est surtout parce que ça fait de la main-d'œuvre gratuite. Non, pas du tout. Arrête, Anaïs, c'était une vraie action culturelle qui permettait de mettre en valeur le côté fédérateur et intergénérationnel du théâtre. Mais je croyais que c'était parce qu'on avait plus de thunes. Ta gueule, Anaïs! Bon, enfin bref, de toute façon, la législation sur le bénévolat dans le spectacle vivant a changé et maintenant il faut les payer, donc on va se servir de vous. Non, écoutez, je pense qu'il faut plutôt essayer de voir ça comme une expérience collective. Un moment où on va passer ensemble, enfin, le spectacle et la naissance des spectateurs et des acteurs. Finalement, on a tout compris. Celui qui avait des pièces dans la tête des livrets, c'était formidable. Hugo, fais quelque chose. Hugo, qu'est-ce que t'as fait? Putain, Fabrice! Fabrice, elle fait... Non mais moi j'ai peur, je suis allergique, je ne fais pas ça, je ne touche pas ça. Fabrice! Merci qui? Hugo, j'ai beau essayer, j'ai essayé de J'ai pété mon plat! J'ai pété mon plat! Avec le bâton de parole, ça c'est facile. Tu vois le bâton de parole, tu le donnes là. Tu vois? Non, ça c'est facile. Ah, parce que je te vois toujours redire les choses. Je te vois toujours redire. Je me tire, c'est bon. Ah, il me marre! Ah, mais le gars, il me marre! Par contre, je suis sourd! Vous allez fermer votre gueule de con et me faire le plaisir d'arrêter de vous prendre le chou toutes les 5 minutes. Parce que si on veut pas rembourser de nos poches l'annulation de cette putain de représentation de merde, on est obligé de leur chier quelque chose. De près ou de loin un putain de spectacle à la con, même si pour ça on est obligé de faire les cons devant un public de cons totalement décérébré, ok? Pardon, je ne pense pas du tout. C'est eux qui me forcent à être méchant. Moi, je crois que j'ai besoin d'un Romulus. Allez, voilà, donne-moi tes tensions. Allez, chacun aussi attention, mais faites attention, Ok, silence. On inspire. On vide le ballon, on vide le ballon. Voilà, sonore, très sonore, très sonore. Les petits chats. La console fonctionne encore. Par enchantement! Mais j'ai même plus mal aux pieds! C'est la magie du théâtre. Je crois à présent que nous sommes dans de bonnes conditions pour réfléchir ensemble à ce que nous pourrions faire maintenant. Je crois qu'il serait bon de passer directement à la scène 7. Riche idée. Dans le château de Dunsinane. Un énorme banquet est dressé pour accueillir le roi Duncan. C'est une grande fête joyeuse. Enfin, joyeuse dans une certaine mesure. C'est le roi tout de même. Il est vrai qu'à l'époque, peu de personnes connaissent le roi dans l'intimité. Ses goûts, ce qui le fait rire ou ce qui le met en colère est méconnu du grand public et souvent sujet de potin. On peut donc facilement supposer que ce type de banquet laisse les invités pour le moins tendus. Ne sachant ce qu'ils peuvent ou non se permettre. Peut-on manger sans son autorisation? Faut-il parler ou rester silencieux? Peut-on rire? Tousser. Alors pour les problèmes gastriques, comment Acte 1, scène 7. Un banquet festif et joyeux.
Je voudrais porter un toast. En l'honneur du roi. Oh non. Oh si. Oh non, non, non. Oh si, si, si. Pour la bravoure du roi. Pour la bravoure du roi. Je voudrais porter un toast. En l'honneur du roi. Pour la miséricorde du roi. Pour la miséricorde du roi. En l'honneur du roi. Pour la famille du roi. Pour la famille du roi. Pour l'esprit de famille du roi. Pour l'esprit de famille du roi. Je voudrais porter un toast. En l'honneur du roi. Si, pour les bijoux de famille du roi. Pour les bijoux. Mais oui, pour mes bijoux de famille. J'ai envie de faire un jeu. Si une fois l'acte fait, c'en était fait. Alors il serait bon que cela soit fait rapidement. Si le meurtre pouvait retenir les conséquences et saisir le succès, si ce seul déchaînement pouvait tout engager et tout terminer ici, à ce seul endroit, nous pourrions parier la vie à venir. Mais en ces affaires, le jugement nous attend toujours ici. Nous avons beau professer de sanglantes leçons, une fois apprises, elles reviennent tourmenter leur inventeur. Il est ici, en double confiance. D'abord, je suis son sujet, une solide raison contre cet acte. Puis je suis l'hôte qui devrait fermer la porte à l'encontre de son meurtrier, et non moi-même porter le couteau. Puis ce Duncan a mené un règne si doux, fut si pur, que ses vertus plaideront comme des anges aux langues annonciatrices. Et la pitié comme un bébé nu nouveau-né foulant l'éclatement, ou comme les chérubins des cieux chevauchant les messagers invisibles de l'air, insufflera cet acte horrible en chaque œil, si bien que les larmes noieront le vent. Je n'ai pas d'éperon pour piquer les flancs de mon intention, mais seulement une ambition démesurée qui, croyant bondir en selle, finit par basculer. Quoi maintenant? Quelle nouvelle? Termine son souper. Pourquoi as-tu quitté la salle? Il m'a demandé. Tu crois vraiment qu'il ne l'a pas fait? Nous en resterons là dans cette affaire. Il vient tout juste de m'honorer. Et j'ai obtenu une réputation en or qu'il vaut mieux porter maintenant plutôt que d'écarter si tôt. L'espoir dans lequel tu te drapais était donc ivre. S'est-il endormi depuis? Et s'éveille-t-il maintenant pour regarder si vert et pâle ce qu'il faisait si librement? À partir de maintenant, voilà comment je jugerai ton amour. As-tu peur d'être dans tes actes et ta valeur ce que tu es dans ton désir? Voudrais-tu ceci, ce que tu estimes être l'ornement de la vie, et vivre comme un lâche, à ta propre estime, laissant je n'ose pas faire attendre je voudrais? La paix, je te prie. J'ose tout ce qui accomplit l'homme. Celui qui ose en faire plus n'est rien. Quelle était alors cette bête qui t'a amené à me révéler ce projet? Quand tu osais agir, alors tu étais un homme. Ni le temps, ni l'heure ne convenaient alors, et pourtant tu étais prêt à les faire advenir tous deux. Et les voilà, par eux-mêmes, propices, et c'est cette opportunité maintenant qui te défait.
j'ai donné le sein. Arrête. Et je sais, comme il est tendre d'aimer le bébé qui se nourrit de mon lait. Arrête. Mais à l'instant où son visage me souriait, j'aurais arraché mon sein de ses gencives et écrasé sa cervelle si je l'avais juré, comme tu as pu le faire. Le chagrin prend la place de mon enfant absent. Il couche dans son livre partout avec moi. Il prend ses jolis traits et répète ses paroles et remplit de sa forme le vide de ses vêtements. Et si nous échouons? Eh bien, nous échouerons. Donne un tour de vis à ton courage jusqu'à le bloquer et nous n'échouerons pas. Quand Duncan rejoindra le sommeil, je saurai venir à bout avec du vin de la mémoire de ces deux gardes. Quand dans un sommeil de porc, leur nature étanchée les fera paraître comme morts, que ne pourrons-nous pas faire? Toi et moi, sur un Duncan sans défense. Et pourquoi ne pas tout mettre sur le dos de ces éponges d'officiers qui porteront la culpabilité de notre grande tuerie? Et quand nous aurons marqué de sang ces deux dormeurs qui partagent sa chambre et utilisé leur propre poignard, cela ne sera-t-il pas interprété comme s'il l'avait fait? Qui osera penser le contraire? Quand nous ferons rugir notre peine devant sa mort, je suis résolu. Allons. C'est avec fière allure que nous devons jouer la comédie. Un masque au visage doit taire ce que connaît un cœur perverti. J'ai envie de danser.
vieille Scottish de danser dans la vomi? Shame on you! Sorry, Scottish. Nous avons une histoire à raconter, te souviens-tu? Oh, yes, Scottish. Bien. Acte 2, scène 1, sur les remparts du château de Dunsinane. Aux alentours de midnight. Après cette petite soirée improvisée, notre bon roi Duncan est parti se coucher et toute la maisonnée bientôt le suivit. Enfin, presque. Comme convenu, Lady Macbeth drogue le dernier verre des gardes afin qu'ils s'assoupissent au lieu de remplir leur mission de veilleur. Et lorsqu'ils seront profondément endormis, elle fera sonner la cloche. C'est le signal pour que Macbeth accomplisse ce qui ne pourra être défait. Oh, mais c'est une bien jolie lune, ça dit donc. Ouais, baisse-toi. Baisse-toi. Où en est la nuit, fiston? La lune s'est couchée, mon père. Et elle se couche à minuit. Je dirais qu'il est plus tard. Oh, Jou, au dodo. Attends, Fléance, j'ai quelque chose. Je voudrais te dire. On dit que quand le papillon vert d'Édimbourg bat des ailes le lundi, le buffle de Kinshasa se... Non, on dit que quand le papillon de Kinshasa, quand le papillon vert de... Quand le buffle... je sais pas qui... Attends, Fléance! Tiens. Prends mon épée. Et prends ça aussi. Papa, qu'est-ce que... Attends, Fléance. Prends garde à toi. Ouais. Une lourde invitation au sommeil, comme du plomb, pèse sur moi, et pourtant je ne dormirai pas. Oh, force miséricordieuse, retenez en moi ces pensées maudites. Quoi, tu ne dors pas toi non plus? J'ai rêvé cette nuit des 3 sœurs étranges. Elles t'ont montré un peu de vérité. Je n'y pense plus. Allez. Mais si nous pouvons dégager un moment pour cela, nous pourrions échanger quelques mots sur cette affaire. À ta convenance? Et si tu suis ma pensée à cet instant, tu y gagneras en honneur. Si je n'en perds pas en cherchant à l'augmenter, alors je suivrai tes conseils. Étoile, cessez de luire. N'éclairez pas mes noirs et profonds désirs. Est-ce une dague que je vois devant moi? Vision fatale. N'es-tu pas sensible au toucher comme à la vue? Ou n'es-tu que l'esprit d'une dague? Une création engendrée par une cervelle que la fièvre oppresse? Je te vois pourtant, tout aussi palpable en apparence que celle-ci que je dégaine à présent. Tu me montres le chemin que j'allais prendre et l'instrument que j'allais utiliser. Mes yeux sont rendus fous par mes autres sens. Où valent tout ce qui reste? C'est cet acte sanguinaire qui prend forme devant mes yeux. Que cette terre, ferme et solide, n'entende pas mes pas, de peur que les pierres mêmes ne révèlent l'endroit où je vais et ne privent ce moment de l'horreur qui lui sied. J'y vais. Et c'est terminé.
La cloche m'y invite. Ne l'entends pas, Duncan, car c'est le glas qui au paradis ou en enfer t'emmènera. Voilà qui est fait. Les portes sont ouvertes et les valets ivres morts se moquent de leur charge avec des ronflements. C'est le cri strident du hibou, ce funeste veilleur qui délivre toujours d'austères bonnes nuits. Hélas, j'ai peur qu'il ne se soit réveillé et que rien ne soit fait. Nous serions déjoués par la tentative et non l'acte. J'avais posé leurs poignards fin prêt et ils ne pouvaient pas les rater. J'ai accompli l'acte. Il y en a un qui a ri dans son sommeil, et l'autre cria au meurtre, si bien qu'ils se sont éveillés l'un l'autre, sans bouger. Je les écoutais, mais ils dirent leur prière et retournèrent dormir. L'un cria « Dieu nous bénisse !» et l'autre dit « Amen !» comme s'il m'avait vu avec ses mains de bourreau. Écoutant leur peur, je ne pouvais pas dire « Amen » alors qu'ils disaient « Dieu nous bénisse !» Il ne reste pas là-dessus. Mais pourquoi je n'ai pas pu prononcer Amen? J'avais bien besoin d'une bénédiction. Et cet Amen est resté coincé dans ma gorge. Le chemin parcouru, nous ne pouvons pas penser à ces choses-là ou cela nous rendra fous. Il me semble avoir entendu une voix crier « Ne dormez plus !» Macbeth assassine le sommeil innocent, le sommeil qui recoule les fils enchevêtrés par l'inquiétude, la mort de chaque jour de vie. Que veux-tu dire? Il criait à toute la maison « Glamis ne dormira plus !» Et c'est pourquoi Macbeth ne dormira plus. Pourquoi défais-tu tes nobles forces à penser à des choses qui appartiennent à un cerveau malade? Va te chercher un peu d'eau et lave cette main. Pourquoi tu ramènes ces poignards de la chambre? Ils doivent y rester, il va les rapporter. Je n'irai plus. Les dormeurs et le mort ne sont que des images. Si Duncan saigne, je dorerai de son sang le visage des valets. On doit voir leur culpabilité. Si j'avais pu mourir 1 heure avant tout cela, j'aurais vécu une vie bénie. Car à partir de maintenant, il n'y a plus rien qui vaille la peine de vivre. Tout est futile. La grâce et la gloire sont mortes. Est-ce que tout l'océan du grand Neptune pourra laver ce sang et l'enlever de ma main? Mes mains sont de la même couleur que les tiennes. Un peu d'eau nous lavera de cet acte. Comme c'est facile. On frappe à la porte. Retirons-nous dans notre chambre. C'est Macduff. Il vient réveiller le roi pour le départ vers Forest. Elle vient, Macduff. Elle vient réveiller le roi. Elle vient. Allez, viens! Il faut que tu te laisses! Le chaos vient d'accomplir son chef-d'œuvre. Debout! Debout! Que l'on sonne l'alarme!
simulacre de la mort et voyez la mort elle-même. Allez, et voyez cette image de grande ruine. Notre bon roi Duncan a été assassiné. Ses propres gardes l'ont fait, semble-t-il. Leurs mains et leurs visages sont marqués de sang ainsi que leurs poignards retrouvés sanglants sur leurs oreillers. Ils regardaient fixement et semblaient égarés. Aucune vie humaine n'était en confiance avec eux. Réunissons-nous dans le hall pour débattre de cet acte sanglant et en savoir davantage. Je me tiens dans la grande main de Dieu. Et de là, je combats les dissimulations d'infectes trahisons. Et moi aussi. Montrer une tristesse feinte est une chose que les hommes faux font facilement. Ne les fréquentons pas. L'éclair meurtrier qui a été tiré ne s'est pas encore éteint. Notre chemin le plus sûr est celui qui évite sa trajectoire. Partons pour l'Angleterre! Et la fuite précipitée du prince Malcolm n'eut d'autre effet que de le désigner comme le commanditaire du meurtre de son daddy. Les pauvres gardes n'eurent malheureusement pas le temps de dire la vérité, Macbeth ayant pris le soin de les égorger avant qu'ils puissent ouvrir la bouche. Il prétexa une rage désespérée devant le body sans vie du roi qu'il chérissait tant. Et grâce aux toutes dernières marques d'amitié et de reconnaissance que lui avait témoigné Duncan, les seigneurs d'Écosse désignèrent Macbeth comme diriger le Kingdom. D'après l'horloge, il fait jour. Et pourtant, une nuit noire nous oppresse. C'est le jour qui a honte, ou bien c'est la nuit qui prédomine, mais les ténèbres ont enseveli la face du monde, alors que la lumière vive devrait l'embrasser. Tout est dénaturé, exactement comme l'acte qui a été commis. Tu as tout maintenant, roi, Cawdor, Glamis, tout ce que les femmes étranges t'ont promis. Et j'ai peur que pour cela tu aies mené un jeu des plus malsains. Mais il fut dit que cela n'atteindrait pas ta postérité. Et que moi, je servirai de racine et de père à de nombreux rois. Être n'est rien, si ce n'est pas être en sécurité. Notre peur de Banquo est profonde. C'est en prophète que les sœurs les étranges le saluèrent comme père d'une lignée de rois. Elles ont placé sur ma tête une couronne stérile, et dans ma main un sceptre infertile, tout prêt à m'être arraché par une main étrangère. Nul fils ne me succédant. S'il en est ainsi,
C'est pour ceux de Banco que j'ai souillé mon esprit. Pour eux que j'ai assassiné le gracieux Duncan. Seulement pour eux que j'ai donné mon joyau éternel au diable. Pour faire d'eux des rois. Les graines de Banco des rois. Tout sauf ça. Je vais vous confier un travail dont l'exécution supprimera mon ennemi. Monseigneur, nous vous exécuterons vos ordres. Cela doit avoir lieu ce soir, à l'écart du palais. Souvenez-vous que je me dois de paraître innocent. Et Fléance, son fils, doit lui aussi rejoindre le destin de cette heure sombre. Scottish! Monseigneur, pourquoi restes-tu seul, te fabriquant les compagnons fantasques les plus tristes? Les choses sans remède doivent rester sans considération. Ce qui est fait est fait. Que chaque monde souffre, plutôt que de continuer à dormir dans l'angoisse de ces terribles rêves qui nous secouent chaque nuit. Mieux vaudrait être avec les morts. Duncan gît dans sa tombe. Après la fièvre agitée de la vie, il dort bien. Aucun acier, aucun poison, aucune attaque étrangère. Rien ne peut plus l'atteindre. Allez, doucement. Déride ce visage dur. Tout est gâché quand on obtient sans joie ce que l'on désirait. Nous serons en danger tant que nous aurons à faire de nos visages des masques pour dissimuler nos cœurs tels qu'ils sont. Ne pense plus à tout cela. Avant la venue du sommeil, sera commis un acte à la portée terrifiante. Que veux-tu dire? Reste innocente en ne sachant pas, ma mignonne. Acte 3. Scène 3. Une partie de chasse dans le bois de Birnam avec mon papou.
Voilà que je suis de nouveau en crise. Sans cela, je me porterai à merveille. Ferme comme le marbre, solide comme un roc. Mais là, je suis oppressé, étouffé. L'esprit qui m'influence et le cœur que je porte ne s'affaisseront jamais devant le doute, ni ne trembleront de peur. Fléance, ce petit asticot qui a fui, est de nature à cultiver du venin un jour, mais il n'a pas encore de dents. Tout cela n'est qu'une peur novice et qui doit s'endurcir. Je suis encore si jeune dans le crime. Acte 3, scène 4. Un banquet festif et joyeux. Je voudrais porter un toast en l'honneur du roi, Oh non, ah si, oh non, oh si. à la légitimité du roi. À la légitimité du roi. Ah. Je désire porter un toast. Riche En idée. l'honneur du roi. Oh non, oh si, oh non, oh si. À la descendance du roi. À la descendance du roi. Ah, je voudrais porter un toast en l'honneur du roi, Oh non, ah si, oh non. à l'innocence du roi. À l'innocence du Du roi. roi. Je désire porter un toast. Riche idée. À la citoyenneté du roi. À la citoyenneté du roi. Ah, je voudrais porter un toast en l'honneur de Banco. En l'honneur de Banco. Non. En l'honneur de Banco. En l'honneur de Banco. Hors de ma vue! Que la terre t'avale! Que se passe-t-il, monseigneur? Votre Altesse ne se sent pas bien. Le Seigneur se trouve souvent ainsi, et ce depuis sa jeunesse. Je vous en prie, considérez ça comme une chose banale. Et comment pouvez-vous contempler un tel spectacle et garder le rubis naturel de vos joues quand les miennes blêmissent de peur? Quel spectacle, monseigneur! Il va de plus en plus mal. Les questions le font enrager. Monseigneur. Ouais, y a rien. Monseigneur. Seigneur, Calmez-vous. partez! Monseigneur. Partez! Y a rien! J'ai rien! Oh, quelle honte! Il fut un temps où quand la cervelle jaillissait, l'homme mourait. Et c'était fini. Et voilà qu'il se relève. C'est l'image même de ta peur. Comme la dague, matérialisée dans le vide qui t'a mené jusqu'à Duncan. Ces courants d'air ne sont que des imposteurs. Elles veulent du sang. Le sang réclame du sang. Mais où en est la nuit? Prête à parier avec le matin qui l'emportera. Et que penses-tu de Macduff? Rien qui ne vaille la peine de s'en inquiéter. Je dois voir les étranges sœurs. Il faut qu'elles parlent davantage. Car maintenant je suis résolu à savoir le pire. Et ce par les pires moyens. Pour mon bien, tout ce qui est doit disparaître. J'ai tellement avancé dans le sang que si je n'allais pas plus loin, revenir serait aussi pénible que de franchir ce qui peut rester. J'ai d'étranges choses dans la tête qui doivent sortir. Il vous manque ce qui sans cesse revient à toute nature. Le sommeil.
votre art, quels qu'en soient les moyens, pour me répondre. Bien. 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 Dites-moi. Nous connaissons tes pensées. Écoute. Et garde la bouche fermée. Macbeth. Macbeth. Macbeth ne sera pas vaincu. Non. Tant que le bois de Burnham ne marchera pas vers Dunsinane. Un bois qui marche. Macbeth. 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 Nul ne pourra te blesser. Sauf si il est né d'une femme. Et tous les hommes sont nés d'une femme. Macbeth. 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 De Macduff, il faut te méfier. Prends garde. Prends garde. Regarde. Prends garde au baron de Fife. Oui. Prends garde. Prends garde à Fife. Gaffe à Fife. Attention à Fife. Méfie-toi. Alors je vais surprendre le château de Macduff Oui. et le passer au fil de mon épée, ainsi que sa femme, ses enfants et toutes les âmes infortunées qui s'apparentent à lui. Mais dites-moi, est-ce que les descendants de Banquo régneront un jour sur ce royaume? Ne cherche pas à en savoir plus. Je veux être satisfait. Laissez-moi savoir. Je veux savoir. Bien. Montre-toi et endeuille son cœur. Apparaît. Apparaît. les spectateurs de la Lippe, ça. Of course, Scottish. Effectivement, vous risquiez d'être completely lost puisque nous en étions à l'acte 3 et que nous en sommes à l'acte 5. Et là, tu te dis, Shakespeare ne savait pas compter. Alors que si. Shakespeare était un grand conteur. Bien. Depuis la fin de l'acte 3, se sont écoulés plusieurs weeks. Macbeth, depuis sa dernière entrevue avec les sorcières, est de plus en plus en proie à ses compagnons fantasques les plus sades. D'autre part, de nombreux meurtres inexpliqués font douter les seigneurs d'Écosse quant à la légitimité du roi Macbeth. Certains seigneurs sont même tentés de quitter l'Écosse. Attends, on en arrive justement à la news que je viens d'apprendre. Macduff... What? Mais j'ai moi aussi une nouvelle sur les Macduff. Ah non, moi j'ai une nouvelle sur Macduff, pas sur les Macduff. Autant pour moi. Voici donc ma nouvelle. Le seigneur Macduff a fuit l'Écosse pour rejoindre Malcolm, qui est à la tête d'une gigantesque armée prêtée par le roi d'Angleterre, et qui s'apprête à assiéger le château de Dunsinane pour récupérer son trône. Oh, c'est totally crazy! Mais tout le monde a oublié qui est Malcolm. Ah oui, of course, Scottish. Malcolm, le fils du roi Duncan, qui sera roi à la fin de la pièce. C'est-à-dire à la mort de Macbeth. Voilà, et ce que je dis moi, c'est que le seigneur Macduff est parti le rejoindre et lui apporter son soutien militaire. Mais alors, je dois moi aussi rejoindre l'armée de Malcolm. What? Je dois lui annoncer une terrible news. Lady Macduff, sa femme, ainsi que Macduff Junior 2 et 3, et le petit dernier, Gunther Alejandro de la Vega de Coronès, ont été retrouvés éviscérés, dépecés, écartelés, puis décapités, puis caramélisés. Oh my god. Adieu. Wait, Scottish. Nous devons d'abord jouer ensemble la scène.
scène 1 de l'acte 5. Et je dois te parler des crises de somnambulisme de Lady Macbeth. T'es l'ami mort, Scottish? Ah, voilà qui vient! Ses yeux sont ouverts. Oui, mais ses perceptions sont éteintes. Regarde comme elle se frotte les mains. C'est coutumier chez elle. Pourtant, il y a encore une tache. Mais disparaît, une maudite tache. Je te dis de disparaître! 1, 2. Bien, il est temps de le faire. L'enfer est trouble. Merde, monseigneur, merde! Qui est au courant de cela? Pourtant, pourquoi avoir peur quand nul ne peut demander de compte à notre pouvoir? Pourtant, qui aurait cru que le vieil homme pouvait avoir autant de sang en lui? Tu as entendu ça, Scottish? Le noble Macduff avait une femme. Où est-elle maintenant? Mais quoi? Ses mains ne seront donc jamais propres? Assez de tout ceci, monseigneur! Assez de tout ceci! Je te le dis encore! Banquo est enterré! Il ne peut pas sortir de sa tombe! Allons! Vous avez connu ce que vous n'auriez jamais dû connaître. Elle a dit ce qu'elle n'aurait jamais dû dire. Ici, il y a encore l'odeur du sang. Ah! Frappe à la porte. Oli. Ce qui est fait ne peut être défait. Donne-moi la main. Oli. Les actes contre nature engendrent des phénomènes contre nature. Les esprits infectés se déchargent de leurs secrets sur leurs oreillers indifférents. Bien. Scottish, il est temps que je rejoigne Macbeth qui fortifie durement le château de Dunsinane et de lui apprendre la fuite de Macduff. Adieu, Scottish. Adieu, Scottish. De mon côté, je dois rejoindre l'armée de Malcolm à l'orée du bois de Birnam afin de prévenir Macduff que toute sa famille a été exécutée par les gardes de Macbeth. Acte 5, scène 3. Ne m'apportez plus vos rapports! Laissez-les fuir! Tant que le bois de Burnham ne marchera pas vers Dunsinane, je ne serai pas souillé par la peur! Quel est ce gamin de Malcolm? N'est-il pas né d'une femme? Alors fuyez! Barreau en toque! Mélangez-vous avec les épicuriens anglais! Que le diable te fasse cramer, crétin à face de crème! Il y a 10 millilitres. Non, 10 Et Dimitrius! Dimi, amen, after midnight. Il y a 10 000 soldats anglais. Cet assaut va me soutenir pour toujours, ou me désarçonner à jamais. Va et fais
qu'on pende ceux qui parlent de peur. Et comment va ma femme? Moins malade, monseigneur, que troublée par de nombreuses hallucinations qui l'empêchent de se reposer. Ne peux-tu pas secourir un esprit malade? Arracher de la mémoire une tristesse enracinée? Raser tous ces tourments gravés dans le cerveau? Et grâce à un antidote provoquant l'oubli le plus doux, purifier cette poitrine encombrée de matière morbide qui pèse sur le cœur? Va-t'en! Tous mes barons ont fui. Les petits et les grands se sont révoltés contre moi, et nul ne me sert que contraint et forcé. Si le bois de Burnham vient jusqu'à Dunsinane, alors je craindrai l'effondrement et la mort! Malcolm! Oui, oui. Attends, Macduff! On est où, là? On est dans le bois de Birnam! J'embrasse Malcolm. Quoi, on est encore dans le bois de Birnam? Oui, on est encore dans le bois de Birnam! Oh! J'ai une formidable idée. Nous allons dire à chaque homme de notre armée de couper une branche et de la porter devant lui. Ainsi, nous dissimulerons le nombre d'hommes de notre armée tout en avançant vers le château de Dunsinane. Et elle est où, notre armée, là? Hein? On est tous les deux paumés dans cette fucking forest à cause de ton raccourci foireux. Oui, alors commençons par retrouver notre armée. Sortons de cette forêt. Et après, on commencera à parler de ton histoire de branche. Ok. La force de notre château peut se rire d'un siège, que ces Anglais pourrissent jusqu'à ce que la famine et la fièvre les bouffent. Quel est ce bruit? Un cri de femme, monseigneur. J'ai presque oublié le goût de la peur. Il fut un temps où mes cheveux se seraient hérissés en entendant ces hurlements, comme agités par la vie. Je suis gavé d'horreur. Help! Help! Hein? Help! Help! À l'aide! À l'aide! Help! La reine, monseigneur, est morte. Mais non, regarde. Mais non, regarde. Regarde, regarde, je vais te montrer. Reste! Reste avec moi! Non! Elle aurait dû mourir un autre jour. Demain. Et demain. Et demain se faufile de jour en jour à une allure ridicule. Et tous ces jours passés n'ont éclairé que des fous sur le chemin de la mort poussiéreuse. La vie n'est qu'une ombre en mouvement. Un pauvre acteur qui se tourmente, l'heure prévue sur scène, et puis qu'on n'entend plus. C'est un récit conté par un fou, rempli de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Mon gracieux seigneur, il me semble que le bois de Burnham avance. Ma façon de vivre se flétrit. Il ne reste que des feuilles jaunes. Et ce qui doit accompagner la vieillesse, comme l'honneur, l'amour, l'allégeance, des légions d'amis. Je ne dois pas m'attendre à tout cela, mais à leur place, des malédictions silencieuses et profondes. N'aie pas peur.
Tant que le bois de Burnham ne viendra pas à Dunsinane. Mais voilà qu'un bois s'approche de Dunsinane. J'ai vécu suffisamment longtemps. Je vais me battre jusqu'à ce que ma chair soit arrachée de mes os. Que le vent souffle, que vienne la destruction. Au moins, nous mourrons notre armure sur le dos. Par les hommes nés d'une femme. Où est-il? Où est-il? Celui qui n'est pas né d'une femme. Tourne-toi! Chante l'enfer, retourne-toi! Retire-toi, Macduff. Mon âme est déjà gorgée du sang des tiens. Montre ton visage. Fais égorger sans que j'aie pu te porter un coup. Les fantômes de ma femme et de mes enfants continueront de me hanter. Ah! Alors viens, Macduff! Allez, là! Viens! Alors, regarde! Viens! Alors... Hein? Allez, viens danser, une petite danse là. Allez! Tu perds ton temps. Ma fille est enchantée. Elle ne pliera pas devant celui né d'une femme. Alors, ton enchantement ne vaut rien. Ma mère ne me donna jamais naissance puisqu'elle mourut avant le terme. Ce sont les mains du médecin qui, en extrayant de son cadavre encore chaud, me donnèrent la vie. Que ta langue soit maudite pour m'avoir dit cela, car elle terrorise tout ce qui reste de l'homme que j'étais. Je ne veux plus croire en ces démons manipulateurs qui me perdent avec leur double sens. Ils tiennent des promesses à mon oreille et les brisent avec mon espoir. Je ne me battrai pas, ni ne me mettrai au pied du jeune Malcolm. Alors frappe, Macduff. Frappe. Et que soit maudit celui qui te demande d'arrêter.